Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour les dernières vidéos sur le signe d'une fonction. Nous avons eu 5 vidéos de cours sur ce chapitre, c'est un chapitre très long. Et les deux premières vidéos du signe de fonction étaient sur les fonctions affines. Donc là maintenant nous allons voir comment on détermine le signe d'une fonction affine. Mais juste avant, on va voir comment on détermine graphiquement le signe d'une fonction en général. Puis on rentrera dans la fonction affine. Bien, pour déterminer le signe d'une fonction à partir d'un graphique, alors on va dresser un tableau de signes, c'est-à-dire faire un tableau de signes. Nous avons ici cette fonction qui est définie sur -6, 5 et on voudrait savoir quel est le signe de la fonction. Alors le tableau de signes se présente comme celui-là. C'est a priori ça ressemble à un tableau de variation, mais ici attention, on ne recherche pas la croissance ou la décroissance, on recherche le signe de la fonction, s'il est positif ou négatif. Alors pour faire ce tableau, on va commencer de la même manière que le tableau de variation, on va déjà noter les bornes de la fonction. On voit ici sur le graphique que la fonction commence à -6 et est définie jusqu'à 5. Bien, ensuite, on va chercher les valeurs remarquables, les valeurs ici où la fonction s'annule. Eh bien, où la fonction s'annule, c'est à l'endroit où elle coupe l'axe des abscisses, puisqu'on voit bien que f de x, lorsqu'il est sur l'axe des abscisses, il est égal à 0. Donc, par exemple, en -5, f de x est égal à 0. En -1 aussi, et en 4. Voilà, il y a donc 3 valeurs remarquables où la fonction s'annule. On remarque qu'aux bornes, il n'est pas nécessaire que les fonctions s'annulent. Elles peuvent s'annuler, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Bien voilà, maintenant il ne reste plus qu'à placer les signes de f de x, puisqu'on sait à quel endroit elles s'annulent. Alors une règle toute simple pour savoir cela, c'est on regarde si la courbe est en dessous ou en dessus de l'axe des abscisses. Lorsqu'elle est en bas, donc en dessous de l'axe des abscisses, le signe est négatif. Et lorsque l'on passe dessus, eh bien le signe est positif. On comprend bien que les images donc sont négatives quand on est en bas et positives quand on est plutôt vers le haut, donc au-dessus de l'axe des abscisses. Alors on commence par l'intervalle -6, -5 et on remarque que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est un signe négatif. On commence par un signe négatif. Bien, à partir de -5, donc après le 0, on passe du côté en dessus, donc on est positif jusqu'à -1. Donc l'intervalle -5, -1, positif. Voilà, ensuite de -1 à 4, eh bien on est repassé dessous, donc négatif. Et on finit au dernier intervalle, 4, 5, par être positif en dessus. Donc voilà, ici il y a 4 intervalles. Ça, en général, c'est vraiment le maximum que vous aurez. Donc, mais on procède de cette manière-là pour faire un tableau de signes. Pour trouver les signes d'une fonction affine, il y a des règles à apprendre. Il faut regarder le coefficient directeur, le A. Lorsque ce coefficient est positif, alors on sait déjà que la fonction est croissante, la droite monte. Donc si elle monte, eh bien elle va être au départ à moins l'infini, donc du côté négatif, elle va être négative, puisqu'elle monte. Donc elle va partir du bas pour aller en haut, et on a dit que vers le bas, en dessous de l'axe des abscisses, c'était négatif. Donc elle va commencer par être négative. Une fonction affine qui a un coefficient directeur positif commence par être négative, puis positive. À quel endroit elle s'annule? Eh bien, la fonction affine s'annule toujours à une abscisse de -b sur a.
On peut le calculer hein, en faisant ax plus b égale 0. Si l'on résout cette équation, on trouvera que c'est égal à 0 pour un x de moins b sur a. Donc toujours, la fonction affine croissante, c'est-à-dire avec un coefficient directeur positif, est d'abord négative, puis positive et le 0, moins b sur a. Alors on a compris maintenant, si le coefficient est négatif, eh bien ce sera le contraire. La courbe descend, la fonction est décroissante, et donc on sera d'abord positif puis négatif, et évidemment le 0 sera également pour un x de moins b sur a. Voilà, je vais terminer cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Vous ouvrirez la deuxième vidéo qui explique comment on détermine le signe d'un produit ou d'un quotient, ce qui est le but de cette leçon, c'est-à-dire de résoudre des inéquations un petit peu plus complexes. Merci, au revoir.